Bonjour, bonsoir et bienvenue pour ce 54e numéro du Rendez-vous Ciné. Je suis, comme d'habitude, en compagnie de Blue Torch. Comment vas-tu? Et salut, ça va comme toujours et toi comment vas-tu? Eh bien, ça va. Ce mercredi, nous allons vous parler du nouveau film Pixar, d'une maison refermant un secret qui est tout simplement, nous vous parlerons dans le ciné-club qui conclut l'émission d'un film d'aventure dans la jungle, mais sans Dwayne Johnson. Et tout de suite, débutons par Incroyable mais vrai. Nouveau film de Quentin Dupieux, dont on vous a déjà parlé dans les dans les rendez-vous cinéma numéro 27 et 30, où on vous a parlé de réalité et de mandibule. Incroyable mais vrai raconte l'histoire d'un couple qui achète une maison renfermant un secret et est confronté à des conséquences en rapport à ce secret. Évidemment, on va pas vous le dévoiler vu que c'est le nœud du récit. Donc, si vous voulez le savoir, il faudra aller le voir en salle. La mise en scène est discrète, inventive, mais toujours tenue, et elle contient toutes les marques de fabrique reconnaissable de son réalisateur. On voit toujours ces petits gimmicks, toujours très intéressantes. L'humour absurde et efficace, mais jamais moqueur de ses personnages. Les personnages, justement, sont joués par des acteurs géniaux, à contre-emploi, et comme c'est souvent le cas chez Dupieux. Je pense notamment à Benoît Magimel qui joue un beauf très drôle ou Anaïs de Moustier qui joue une bimbo vendeuse de sous-vêtements hilarante. J'ai beaucoup adoré le jeu du montage qui est très ludique et qui fait des allers-retours pour retarder la révélation du film. Cependant, je trouve que le training montage final est un gros point négatif qui expédie les arcs narratifs. Malgré tout, je vous conseille ce film, comme tous les films de Quentin Dupieux d'ailleurs. Mais toi, Blue Torch, qu'est-ce que tu en as pensé? Eh bien, le film est globalement plutôt bon, j'ai trouvé, mais de manière générale, je pense que j'ai beaucoup de mal à accrocher au film de Quentin Dupieux. Et ici, encore une fois, j'ai vraiment eu du mal à accrocher au film, en fait. Je peux pas le qualifier de mauvais, parce que c'est juste moi qui l'ai pas forcément apprécié, et le film, au final, je le trouve même plutôt bon, mais je sais pas passer un bon moment devant. En fait, l'histoire du film est assez intéressante. Bon, je ne rentrerai pas dans les détails non plus pour ne pas spoil, comme Divan ne veut pas le faire, qui est logique. Ah, mais l'histoire porte quand même pas mal sur la relation des personnages, autant notamment avec le patron qui vit pas mal dans le futur, le mari qui aime rester dans le présent, et la femme qui vit beaucoup dans le passé. Et toutes ces analogies sont quand même très intéressantes, très bien racontées et tout. Mais en fait, c'est ça, c'est ici, l'histoire, j'ai trouvé que c'était un peu tout ce que le film avait pour lui. Après, globalement, ça reste suffisant parce que son histoire est très intéressante. Vraiment, si vous regardez le film, vous serez pas mal dans l'histoire et tout, essayez de comprendre comment réagissent les personnages par rapport à certains éléments du film. Et le film ne prétend pas spécialement en avoir beaucoup plus. Et pour le coup, ça se voit rien qu'à la durée du film. Le film est court, il raconte juste ce qu'il a à raconter et c'est tout. Bon, on a quand même la fin qui, disons, on a un peu parlé, peut sembler un peu bâclée ou un peu rapide et tout. C'est pas faux dans l'idée, mais après, je trouve que ce n'est pas non plus un point extrêmement négatif. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que, à côté, moi, je me suis fait mal chier devant le film, hein. Comme je dis, j'ai pas du tout réussi à accrocher, malgré son histoire intéressante. J'avais l'impression que le film ne me parlait pas du tout, et du coup, j'ai pas su m'y attacher. J'avais aussi l'impression que l'histoire... pardon. Et j'avais aussi l'impression que le film était assez vieux, que le film, j'avais l'impression en le regardant qu'il avait 10-20 ans, alors que il est sorti la semaine passée, quoi. Et après, c'est peut-être une volonté du réalisateur d'avoir voulu rendre le film comme ça assez vieux dans la manière dont il est montré, pour montrer un peu encore plus le décalage avec la relation au temps. Mais globalement, je sais pas non plus fortement apprécié cette initiative et j'avais juste l'impression de regarder un film qui avait 10 ans, vieux et qui ne me rendait pas du tout nostalgique ou quoi. Enfin voilà, après pour moi le film est clairement pas mauvais, hein, il est même plutôt bon comme je l'ai dit, j'ai juste pas réussi à m'y accrocher et ce sera sûrement le cas de beaucoup de personnes qui le regarderaient, mais je pense aussi que beaucoup de personnes pourront vraiment apprécier ce film. Et du coup, clairement, si le film vous tente, je ne peux que vous conseiller d'aller le voir. Parce que le film est bon. Et si vous arrivez à y accrocher, vous l'apprécierez vraiment beaucoup à mon goût. Même si ça n'a pas été mon cas. Tu parlais de la vieillesse apparente du film, mais tous les films de Quentin Dupieux ont une imagerie très 70s. Peut-être que c'est ça qui t'a perturbé.
Oui, c'est fort possible que c'est aussi ce qui me gêne globalement dans, dans les films de manière générale de Quentin Dupieux, c'est le fait que effectivement les films ne font pas récent. Après, ce n'est pas spécialement un défaut en soi, hein, c'est beaucoup quand même une volonté du réalisateur, mais c'est pas spécialement un truc que j'ai apprécié ou quoi. Très bien. Bah, passons au deuxième film de cette sélection, Buzz l'éclair. Nouvelle réalisation Pixar racontant l'histoire du personnage de Buzz l'éclair avant qu'il ne soit un jouet dans Toy Story. Les aventures du plus célèbre ranger de l'espace tentent de sauver sale colonie à l'aide d'un chat robot SOTS et d'une équipe de bras cassés face au terrible empereur Zurg. Il me semble que tu as beaucoup aimé ce film, Blutosh. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Effectivement, j'ai vraiment bien aimé le film. Je trouve qu'il a tout d'un bon Pixar en fait. Il me fait notamment pas mal penser à Soul, même si pour le coup je pense que tu ne seras pas d'accord avec moi. Mais ça, tu en parleras plus tard. En fait, je trouve ici que l'atout principal du film, c'est globalement son écriture globale. La manière dont, déjà, par exemple, la manière dont le film va montrer les différents sauts dans le futur de Buzz, la manière dont il va raconter tout le début du film, mais également la manière dont il va progresser et tout. En fait, le film est assez surprenant. Quand on commence le film, déjà dès le début, la scène d'introduction, t'as pas l'impression que le film allait se passer comme ça. T'allais avoir l'impression d'avoir un film très carré, le vaisseau qui part, hop, les rangers de l'espace, vraiment un film Buzz l'éclair très kitsch. Et dès le début, le film te dit, non, ça ne va pas être ça. Et ça, déjà, c'est déjà assez chouette. J'étais déjà super surpris à ce niveau-là, parce qu'en plus, la bande-annonce ne le montrait même pas de mémoire. Après, j'ai pas vu toutes les bandes-annonces Buzz l'éclair. Mais en plus de ça, le film, on voit une réelle progression dans la manière dont on peut visualiser le film. On commence déjà de manière très classique à être à se dire, voilà, on veut que Buzz l'éclair fasse sa mission et tout, réussisse et tout. Et en fait, on se rend compte assez vite dans le film que Buzz l'éclair, au final, a des ambitions assez égoïstes. Il veut réussir sa mission, et là où au début, il veut effectivement le faire pour les autres, au bout d'un certain temps, en fait, tu te rends compte que ce qu'il fait pour les autres, il le fait que pour lui, en fait. Il ne le fait pas du tout pour les autres, hein. Et que la situation pour les autres a beau évoluer, lui, il s'en bat les couilles, il reste bloqué dans sa mission qu'il veut réussir à tout prix. Et ce thème-là, à son apogée et tout par la suite dans le film, bon, je ne dirais pas spoil et tout à ce niveau-là, mais on ressent vraiment la progression et d'une autre manière de voir, on se rend compte au final que on n'est plus du tout de la vie de Buzz, ou en tout cas plus de la vie de Buzz au début du film. Et en fait, clairement, le film te le dit clairement que Buzz, il est dans le faux, en fait, depuis le début du film. Il te dit, non, tu soutiens un héros qui est au final plus méchant que gentil. Tu te rends compte au final assez vite que Buzz ne devrait pas réussir sa mission. Et le film te le montre clairement. Et ça va... je vais pas rentrer plus dans les détails pour éviter de spoil. Déjà là, j'en ai dit beaucoup trop, je pense. Mais vraiment, le film, à ce niveau-là, est assez bien écrit et à côté, le film reste assez prenant. On s'est vraiment pas chié devant. Le film a pas mal d'action, pas mal de scènes, un peu plus de parler du développement des personnages. Le film a aussi pas mal de blagues, plus ou moins drôles. Après, évidemment, l'humour est subjectif, hein. Ici, on reste beaucoup dans un humour assez enfantin, assez classique des films Pixar. Là où, évidemment, ce sera pas spécialement un humour absurde ou quoi, qui est un humour beaucoup plus apprécié par Divan, notamment. Et le film à côté est vraiment plutôt cool et très accessible, hein, parce que voilà, comme je dis, il faut pas oublier, ça reste un film pour enfants de base, même si il peut raconter un fond d'histoire beaucoup plus sérieux que juste un film pour enfants. Enfin, vraiment, pour moi, le film est vraiment bon. Et si vous aimez bien les films de dessin animé comme ça, de manière générale, vous allez, pour moi, forcément aimer Buzz l'éclair. Et après, même si c'est pas votre genre préféré, le film saura certainement toucher beaucoup de gens. Même si, ici, ce n'est pas le cas pour Divan. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, mais d'abord, c'est quoi le rapport entre Buzz l'éclair et Saul? Le parcours du personnage, je trouve, est assez similaire dans les deux films. Et assez bien raconté dans les deux cas. Donc la même construction du récit. C'est ça. Après, on pourrait du coup accuser Buzz l'éclair de manquer pour le coup d'originalité. Ce qui est un argument recevable.
J'y viens. Merci de m'offrir la parfaite transition. Cependant, faut que je fasse un petit préambule. Comme d'habitude, l'animation est très belle chez Pixar, la mise en scène est efficace et le film est divertissant. Et par honnêteté intellectuelle, je dois le notifier. Mais la figure de Buzz l'éclair est iconique et Disney le sait bien. Je pense qu'il y a une volonté capitaliste d'engranger un maximum d'argent sur ce personnage et rien de très étonnant de voir apparaître ce film à l'ère des suites, des préquels et autres spin-offs. Ce qui me dérange ici, c'est que l'histoire ne raconte rien. Buzz l'éclair est déconstruit et est reconstruit à partir du milieu du film pour arriver à l'exact point de départ, sauf qu'entre-temps, il y a eu des copains. Donc super. Le problème du film, c'est qu'il est écartelé par un cahier des charges colossal. Il doit faire une tonne de références à la SF 70-80 en passant par les traditionnels Star Wars, Alien et même Starship Troopers. Il doit annoncer aussi que c'est un film des écuries Pixar avec tout son lot de clichés et il doit finalement délivrer une tonne de clins d'œil à la licence Toy Story en faisant un maximum de fanservice pour conquérir un public fan de la franchise. Le pire étant qu'il aurait pu être une réflexion sur le fait d'être une suite comme l'aurait pu le faire Tarantino ou De Palma, ou un Pixar juste marquant. Mais à la place, nous avons, à l'instar de Jurassic World 3, que nous avons traité la semaine dernière. N'hésitez pas à le regarder. Cliquez, s'il vous plaît. Exactement. Un film qui a des idées, mais qui ne les travaille jamais et qui le rend ainsi oubliable. Je ne doute pas que ce pseudo-remake d'Interstellar nul et oubliable, alors que le film Interstellar, bon, c'est déjà le cas, ferait plaisir aux fans et aux enfants en quête de divertissement, mais je ne vous le recommande pas. Je me suis quand même pas mal ennuyé devant. Eh bien, même si certains de tes arguments, même beaucoup de tes arguments sont très recevables, je ne suis pas du tout d'accord avec ton avis. Et c'est ça la beauté de cette chaîne et du cinéma. Exactement. Abonnez-vous. On peut être d'accord et pourtant être totalement opposé. Passons au troisième film de cette sélection, Apocalypto, film de 2006 de Mel Gibson. Dans les temps turbulents précédant la chute de la légendaire civilisation Maya, un jeune père chef de son village, patte de jaguar, vit une existence idyllique brusquement perturbée par une violente invasion. Capturé et emmené lors d'un périlleux voyage à travers la jungle pour être offert en sacrifice au dieu de la cité Maya, il découvre un monde régi par la peur et l'oppression dans lequel une fin déchirante l'attend inéluctablement. Poussé par l'amour qu'il porte à sa femme et à sa famille et à son peuple, il devra affronter ses plus grandes peurs en une tentative désespérée pour retourner chez lui et tenter de sauver ce qui lui tient le plus à cœur. Ce quatrième film de Mel Gibson sonne un peu comme une transition. Elle prolonge une filmographie vers l'obsession visuelle, les corps maltraités et les thématiques, l'abandon du matérialisme au profit d'une destinée. Une impression qui vient en partie du scénario cousu de fil blanc dont la linéarité rend étonnamment service à la mise en scène. Mel Gibson profite de ce tournage pour tester des angles et des prises de vue bluffantes, dont les multiples scènes de course à pied filmées en un mouvement perpétuel sont tout simplement vertigineux. Mel Gibson ne s'intéresse pas tant à l'esthétisme de la course via des mouvements de caméra ample, mais au découpage et au fait de coller à l'action, quitte à le rendre plus rugueux et moins esthétique. Apocalypto est vraiment plus efficace comme ça à mon sens. Les longues scènes découvrant la grande cité Maya restent un grand morceau de courage d'Apocalypto, tout comme Patte de Jaguar et ses compagnons enlevés à leur village et à leur jungle. Nous découvrons bouche bée cette ville à la fois majestueuse et décadente, Gibson et son équipe ayant réussi le tour de force de nous immerger au sein d'un flot incessant de découvertes visuelles plus fortes les unes que les autres. Si ce n'est des considérations sur un peuple à l'agonie voulu par comme un miroir sur notre propre civilisation, que Mel Gibson amène un récit avec bien trop de prévisibilité et de manichéisme. Apocalypto aura été bien
plus qu'un simple mais bon film d'aventure. Mais toi, Bluetosh, qu'est-ce que tu en as pensé? Eh bien, je trouve que ce film est un peu le contraire, pour le coup, de Incroyable mais vrai, dans le sens où Incroyable mais vrai, je n'ai pas passé un bon moment à le regarder, mais je trouve que le film est plutôt bon. Or, ici, pour Apocalypto, je n'ai pas passé un mauvais moment à le regarder, hein, clairement. C'était plutôt divertissant, mais le film est clairement mauvais à mon goût. Le film est pour moi totalement sans intérêt et osef. Alors, il n'est pas non plus totalement à chier, acheté et tout, avec rien avec rien à garder dedans, mais en tout cas, il n'a rien d'intéressant en lui. En fait, ce qui se passe, c'est que dès le début du film, on ressent que son scénario a été écrit quand même un peu avec le cul. Le personnage principal est protégé typiquement par le scénario, une force limite divine qui va faire qu'il ne pourra jamais mourir, et ça se ressent tout le long du film, au point où ça en devient limite absurde à la scène du sacrifice, où on a vraiment l'impression que c'est Dieu lui-même qui vient dire de ne pas tuer le personnage. Ce qui me fait bien rire d'ailleurs, cette scène-là. Mais à côté, en fait, c'est ça, c'est que même si c'est vachement drôle, ça retire beaucoup d'enjeux du film. Et comme Divan l'a dit, ça ajoute beaucoup de prévisibilité au film, notamment. Et pour rester dans le scénario, je trouve que le film est assez stéréotypé, dans le sens où, effectivement, c'est assez intéressant de voir la civilisation en déclin comme ça, l'analogie avec la nôtre également, mais à côté, t'as juste l'impression qu'ils avaient envie de montrer une tribu pas du tout civilisée, mais avec plein de gens sympas et tout. Et à côté, la civilisation maya qui est, elle, civilisée, mais qui est à côté très méchant, qui fait des sacrifices humains 24 heures sur 24. Les trucs très classiques de la vision qu'on peut avoir d'une civilisation maya au final. Et je trouve à ce niveau-là que le film est assez peu travaillé. En plus de ça, et là j'arrive sur un point qui m'a vraiment sorti du film par contre, c'est que le film a l'air vraiment très vieux. Et là où pour Incroyable mais vrai, être vieux était plus un argument de réalisation, quelque chose de voulu par le réalisateur, ici t'as juste l'impression que le film devrait être sorti en 1970. Pour dire, le film ici est sorti en 2006 et pourtant je trouve que Star Wars épisode 4 est plus beau visuellement alors qu'il est sorti 30 ans avant. C'est énorme pour des films 30 ans avant. La trilogie Star Wars qui est sortie presque 10 ans avant avait des images 10 fois plus belles et des effets spéciaux beaucoup plus beaux. Et quand même pour un film, même si je peux admettre qu'il a moins de budget qu'un film comme Star Wars, la prélogie, avoir des effets spéciaux similaires à des films 10 ans plus vieux, ça reste quand même la norme, même pour un film avec moins de budget. Et c'est vraiment, ça m'a sorti énormément du film. En plus, le film n'a pas besoin de tant d'effets spéciaux que ça, globalement. Et pourtant, il arrive à se planter pour les quelques moments où il demande d'avoir un visuel correct. Vraiment, je n'ai même pas plus à dire au final sur le film. Le film est clairement pas bon à mon goût, il est mauvais. Mais, j'ai pas détesté le regarder. Après, il est clairement sans intérêt et je ne conseillerais clairement à personne de le regarder. Voilà. C'est la fin de l'émission. Je tiens à vous remercier de l'avoir suivi. Si vous le c'est pas facile. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez vous abonner pour ne rater aucune émission. Partager nos émissions rigolotes de presque qualité pour les faire découvrir à vos amis. Vous pouvez également laisser un petit pouce bleu avec un beau commentaire ou suivre nos comptes Twitter @vous-ciné où on vous parle de l'actualité du cinéma et de notre petite chaîne YouTube. On se retrouve la semaine prochaine. Salut. À plus.